Bonjour, je suis donc Nicolas Vandenbroek, je suis le directeur adjoint de l'école d'ingénieurs du littoral Côte d'Opale. L'EIL Côte d'Opale, c'est une école d'ingénieurs qui est rattachée à une université, l'université du littoral Côte d'Opale, qui est une université multisite en fait. Nous formons des ingénieurs dans les domaines de l'informatique pour le site de Calais, du génie industriel pour le site de Saint-Omer. Nous avons eu l'habilitation pour une formation en agroalimentaire sur le site de Boulogne-sur-Mer et nous formons aussi depuis peu de temps des ingénieurs en génie énergétique et environnement sur le site de Dunkerque. La filière BCPST peut accéder donc à la spécialité génie énergétique et environnement dans le cycle ingénieur, donc notamment pour la spécialité génie énergétique et environnement. Ensuite, ils ont un premier stage à la fin de la deuxième année. C'est un stage de niveau assistant ingénieur qui doit durer 14 semaines et qui doit se faire en entreprise. Puis le principal stage s'effectue donc en dernière année, en troisième année de cycle ingénieur, au cours du deuxième semestre. Au cours du deuxième semestre, nos étudiants sont complètement en stage pendant 6 mois, en fait, ce qui correspond à peu près à 26 semaines de stage. Donc, il y a possibilité de faire des doubles diplômes, en fait, de différentes manières. Soit dans le cadre d'une mobilité à l'international, où des étudiants qui sont donc à l'issue de leur deuxième année de cycle ingénieur vont partir suivre un autre diplôme dans une université étrangère partenaire. Les partenaires principaux à l'international dans ce contexte-là, c'est beaucoup le Canada en fait. L'université du Québec à Chicoutimi, l'université de Sherbrooke, l'université du Québec à Trois-Rivières et l'école de technologie supérieure à Montréal. Et l'autre moyen, c'est que on a aussi un master qui est rattaché à notre école, c'est le master ingénierie des systèmes complexes. Et donc en dernière année, les étudiants peuvent suivre plusieurs cours complémentaires pour obtenir aussi le grade de master dans ce master-là. Que la mobilité à l'international est obligatoire dans la formation en cycle ingénieur et on demande à nos étudiants de partir un semestre à l'international. Donc il y a la voie du double diplôme, comme je viens de dire. Il y a aussi l'échange académique, c'est-à-dire que l'étudiant part simplement un semestre en échange académique. Et puis le troisième moyen, c'est effectivement aussi de faire son stage à l'international. On est une école d'ingénieurs qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieurs. Donc cette habilitation nous oblige à valider en fait un niveau B2 d'anglais pour tous nos étudiants. Nos étudiants sont aussi dans l'obligation de suivre une deuxième langue vivante. Le Côte d'Opale est une école assez jeune, elle est née en 2010 avec 2 spécialités, donc génie industriel et informatique. Ensuite, on a demandé l'ouverture d'une spécialité en génie énergétique et environnement et on a été habilité il y a 3 ans en fait, et donc on a ouvert notre première promotion dans cette spécialité-là l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore d'étudiants qui sont entrés sur le marché de l'emploi, d'accord, mais qu'on connaît à peu près les métiers qui sont visés. Ingénieur de recherche, ingénieur d'études, ingénieur méthode, ingénieur qualité, ingénieur de production, bien sûr. Ils ont bien sûr la possibilité et du coup la faculté de pouvoir s'adapter à des emplois à l'étranger. Ensuite, après, dans les entreprises vers lesquelles vont aller nos étudiants et qui peuvent concerner justement notre filière GEE, on va avoir bien sûr EDF avec la centrale de Gravelines qui est juste à proximité de Dunkerque. Des grandes entreprises comme ArcelorMittal par exemple qu'on va avoir dans notre secteur, Arc France. Après on a des entreprises, le CNPE je l'ai déjà dit, Eurotunnel notamment, Nestlé qui va recruter, Total aussi. On va avoir dans le domaine pharmaceutique Sanofi et puis dans le domaine automobile Valeo. Donc ce sont des grandes entreprises qui ont l'habitude de recruter nos étudiants. Et on a aussi un peu la SNCF qui va recruter nos étudiants. C'est pour donner des grands noms un peu connus en fait. Vinci Construction dans le domaine du BTP aussi par exemple. On va retrouver dans le secteur privé notamment avec des entreprises qui sont effectivement des entreprises de bureaux d'études qui étudient des demandes pour d'autres entreprises. Dunkerque est quand même assez connu pour être une ville assez dynamique, notamment au niveau des jeunes, avec le carnaval de Dunkerque, qui est assez connu au niveau national. Et ensuite, comme je l'ai un peu dit précédemment, qui bénéficie quand même au niveau local de pas mal de partenaires industriels. Et puis, ce qu'on essaye de faire aussi dans la formation de nos élèves, c'est de leur apporter une vie associative riche. On essaye aussi d'intégrer la dimension numérique en fait dans notre formation, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les formations. On essaye d'avoir sur nos spécialités quand même des promotions qui restent à taille humaine.
Hein, on ne va pas avoir des promotions d'étudiants qui font 200 étudiants dans une année, on se limite à 72 en fait. Je ne peux pas dire mieux que le titre de l'intitulé de la spécialité dans le contexte de la transition énergétique, en fait, hein, puisque ici, forcément, la formation est orientée pour la transition énergétique. Tous les modules que vous allez retrouver dans cette formation visent à faciliter, à favoriser la transition énergétique et écologique. C'est une école jeune qui est très récente, hein, comme je l'ai dit, puisque notre première promotion a ouvert l'année dernière. Donc, qui bénéficie, comme j'ai dit, non seulement d'un tissu industriel assez important sur la région de Dunkerque, qui vise vraiment justement à former des ingénieurs qui soient conscients des problématiques de transition énergétique et écologique qui vont les concerner à l'avenir, en fait, enfin qui les concernent déjà, mais qui vont de plus en plus les concerner à l'avenir.